Ça fait une semaine qu'on entend parler de harcèlement sur Twitch. Les streameuses ont pris la parole. On regarde ce qu'elles ont à dire. T'avais 50 comptes bots qui écrivaient « on va te violer, on va te violer, on va te violer ». Et après, c'était salope, salope, salope. Il m'a dit que si je portais plainte, il allait venir chez moi et me violer. Et qu'il était à l'heure actuelle en train de se toucher la queue devant mon live. Mais moi, je suis un violeur professionnel. J'ai acheté le VIP, j'ai le droit du coup. Tu sais que tu viens d'être enregistré et que tu as un live actuellement? Oh non, s'il te plaît, non. Non, mais non. Arrête, supprime. Non mais t'es au courant que tu viens de m'appeler? Tu viens de m'appeler pour me faire passer pour un UPS, pour avoir mon adresse, et après tu me parles de viol? Oui, tout à fait. Ok, très bien. Sache que t'es en ligne sur Twitch et que maintenant on va te retrouver et que je vais aller chez les flics. Bonne journée. Voilà le quotidien d'une streameuse. Donc voilà, c'est extrêmement violent. C'est la streameuse Magla qui a relancé ce mouvement la semaine dernière sur Twitter. Elle parle de menaces de viol, d'images non sollicitées et de sexualisation permanente. Dans un tweet, Magla dit « Plus je monte de peau, plus je perds de la santé mentale ». Ça va beaucoup plus loin que ça. Elle explique qu'il y a des discussions sur des forums à propos des streameuses avec des gens qui commentent leur physique, qui les insultent. Elle est même tombée sur des sites où elle voit des hommes se masturber sur des vidéos d'elle, sur des vidéos de stream. Tout ça, c'est super violent, forcément. Ça a bousculé le monde du stream ce week-end. Sur Twitter, on en a beaucoup entendu parler. Il y a beaucoup de streamers qui se sont mis à s'accuser les uns les autres de mauvais comportements, de propos sexistes et de misogynie. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est le cas de Sardoche. C'est un streamer qui est accusé de comportements problématiques depuis 2018. Il a fait son mea culpa ce week-end dans un tweet. Il explique qu'il s'est rendu compte qu'à l'époque, il n'avait pas eu un comportement correct. Il parle de ses influences. Il dit « Je pars de très loin, j'ai grandi sur 4chan et jeuxvideo.com. J'ai été lâché sur un Internet à mes 10 ans sans entourage attentif. Il n'y a pas pire éducation. Je pense que j'incarnais l'idée qu'on peut se faire d'un incel. » Alors, un incel, c'est la contraction anglaise de involuntary celibate, pardon pour l'accent. Célibataire involontaire. Donc, célibataire involontaire en français, qui désigne la culture des communautés en ligne de jeunes hommes qui galèrent en amour, qui se sentent rejetés par les femmes et qui finissent par déverser leur haine sur les forums. Sardoche explique que sur ces forums, il entretenait une masculinité toxique. Il donne l'exemple d'un vocabulaire qu'il utilisait pour parler d'une fille. Il parlait d'une proie. Le problème, c'est que toute cette culture de la misogynie et de la haine banalisée sur les forums, ça retombe sur les créatrices de contenu sur Internet. Toi, Manon, ça fait plusieurs années que tu es sur YouTube. Comment tu fais pour t'armer face à ça? Je lis plus les commentaires depuis très longtemps et je regarde pas. Et du coup, ça me coupe aussi de toute une partie qui est les commentaires sympas et qui reste majoritaire. Mais du coup, je lis plus parce que ça tape sur le système. Je tape plus mon nom dans Twitter, je tape plus mon nom sur Google ou sinon... En effet, c'est des pages comme ça qui sortent à gogo, des topics sur jeuxvideo.com de notation de ton cul, de tout ce que tu veux, etc. Donc, je regarde plus. Ça va mieux. Ça tue un petit peu le principe même de ces on interactions. est bien d'accord. Donc voilà, mais j'ai pas non plus envie de fermer les espaces de commentaires parce que je trouve ça dommage de priver l'interaction pour tous les autres gens qui respectent les règles et tout. Mais moi, en gros, je lis... sur Instagram et les DM, où là, ça reste une communauté plutôt intéressée et tout, donc ça va. Mais sinon, je consulte plus, quoi. Comment est-ce que tu réagis aux excuses de Sardoche? Bah, en fait, bon, alors, je pense qu'il est bien accompagné. C'est un message bien propre, bien rédigé, bien comme il faut, tout ça. Je pense que c'est la première étape, c'est de reconnaître c'est ce qu'il a fait, ça c'est hyper important et c'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Maintenant, s'il dit qu'il fait son chemin, c'est bien. Bah, il faut qu'il fasse Je pense qu'il éduque aussi sa communauté à ça, du coup. Parce que là, en fait, en gros, on parle de deux phénomènes qui sont, d'une part, le harcèlement de la part des internautes. Donc, si lui, il fait son chemin, bah, qu'il entraîne sa commu avec et qu'il en parle et qu'il les éduque. Je ne sais pas s'il le fait, donc s'il le fait, très bien. Et il y a un autre problème qui est donc, comme dans cet exemple, les personnalités publiques qui utilisent leur aura pour chasser. Et ça, c'est extrêmement courant sur toutes les plateformes et dans tous les milieux, où, même dans une hiérarchie d'entreprise aussi. D'ailleurs, en gros, dès que des gens ont du pouvoir, c'est souvent les hommes, mais pas que, mais c'est souvent les hommes, et de l'aura et tout, bah, c'est des tremplins, il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser. Et moi, ce qui manque aussi à mes yeux aujourd'hui, c'est que les plateformes, elles s'engagent aussi également dans ce sens-là, c'est-à-dire...
quand il y a des enquêtes béton qui sortent, des condamnations, des trucs comme ça, je trouve qu'il manque, en ce qui nous concerne, que, je sais pas, YouTube fout des strikes, Twitch aussi ou quoi, et pas que parce que la vidéo ne respecte pas les conditions d'utilisation, parce qu'il y a des mecs qui n'ont aucun problème dans leur contenu, mais c'est les comportements à côté. Mais en fait, ils utilisent ces plateformes pour se comporter comme ça. Ça veut dire que les consommateurs et les consommatrices, souvent mineurs d'ailleurs, sont en danger en utilisant les plateformes. Donc les plateformes, elles devraient réagir aussi, je trouve. Enfin bref. Non, moi je t'ai vu très affecté cet été. Je t'avais écrit à ce moment-là. Il y avait une enquête qui était sortie. Oui, chez Mediapart. Où tu as parlé ouvertement de l'emprise qu'un créateur de contenu dans le milieu de la vulgarisation scientifique avait sur toi. Est-ce qu'il y a une suite Comment ça va maintenant? Enfin, des questions... Alors, la suite, ça, je peux en parler. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai fait mon travail là-dedans, c'est-à-dire, en fait, il fallait alerter et la dimension publique, parce qu'évidemment, tout le monde nous dit c'est à régler à la justice ou en privé, bref. Nous, on est convaincus que c'est très important qu'il y ait une dimension publique de ce type d'affaires. Et si Mediapart le prend, enfin, je veux dire, Mediapart, ils ont autre chose à foutre que traiter des cancans et des ragots, c'est pas... Voilà. Donc, s'ils se saisissent de l'enquête, c'est qu'ils estiment qu'il y a une utilité publique à la publier, à la mettre aux yeux de tout le monde. C'est pour justement sensibiliser à pourquoi ces comportements, ils sont dangereux, comment ces mecs, ils opèrent, c'est quoi les fonctionnements dans ces métiers qui sont encore très sauvages, où en gros on n'a pas de RH, la vie perso et professionnelle elle est trop poreuse. Et voilà, il y a plein de problèmes de ce type. Et le milieu commence à réagir quand même. Nous, on a reçu pas mal de soutien de collègues, donc ça a fait aussi la différence pour nous, qui ont y compris témoigné dans l'enquête ou soutenu sur les réseaux. C'est un peu différent par rapport à d'autres périodes, je trouve, où tout le monde faisait juste l'autruche. Et ça, en fait, ça aide et ça fait la diff. Et moi, je trouve qu'on a besoin aussi maintenant que les plateformes, elles s'engagent et elles réagissent. Parce qu'en fait, même, je sais pas, même pour leur image, je comprends pas. Il y a quelque chose qu'on dit pas, c'est qu'on a vu beaucoup de victimes sortir du silence, prendre la parole, mais on se désintéresse souvent de leur sort après, parce qu'elles se mettent en danger. Oui, totalement, c'est hyper dangereux. Alors pour les anonymes, c'est parce que moi, je parle avec tout le confort de ma situation, qui est que je suis protégée par une enquête, en plus béton, etc. J'ai une tribune parce que j'ai déjà une communauté, donc c'est un luxe incroyable par rapport à des anonymes qui se lancent. Que ça Non, mais c'est pas facile. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça ne change pas ta façon de travailler, de traiter tes sujets, de t'habiller, de te comporter à l'antenne? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Alors cette affaire-là, non. Enfin, ça a changé mes centres d'intérêt. C'est-à-dire que ça m'a fait... moi, je croyais être épargnée par le sexisme ambiant, etc., être privilégiée. Je me suis rendu compte à quel point j'étais vraiment très... J'avais pris de plein fouet très fort et tout. Est-ce qu'on s'expose à plus d'insultes encore? Parce que moi, je l'ai vu sur les filles qui ont parlé ce week-end. Oui, elles se sont pris des rafales impossibles. Encore plus d'insultes. Bien sûr. Alors, dans mon cas, ça s'est plutôt très bien passé. J'ai reçu plutôt énormément de soutien. Et sur Twitter, je n'ai pas regardé. Toujours la même technique. Mais sur Instagram, par exemple, j'ai dépouillé des centaines et des centaines et des centaines de messages de soutien. Aussi des gens qui disent merci parce que du coup, j'ai compris dans quoi moi-même j'étais. Et ça sert aussi à ça. Parce que nous, en plus, on était dans une affaire de violence psychologique. C'est des trucs qui n'ont pas encore été beaucoup portés sur la place publique en dehors des violences physiques directes. Bref. Donc il y a plein de gens ça sert à ça aussi, à comprendre pourquoi ça aussi c'est grave et c'est pas juste un mec qui trompe des meufs, sinon ça on s'en fout. Est-ce que tu peux juste, pour les gens qui connaissent pas l'affaire? En gros, c'est un youtubeur dans le milieu de la vulgarisation qui, pareil, avait mis sous emprise énormément de femmes du milieu et plus large. Il y en a un certain nombre qui ont parlé à visage découvert et anonyme dans une enquête de Mediapart. Et dedans, il y a toute une gradation de types de violences dont on a témoigné, qui vont du harcèlement sexuel au travail moi, c'était plutôt de la violence psychologique, dégradation de mon état, dépression, etc., mais consciente de sa part, et je découvert après coup. Jusqu'à des accusations de viol. Donc on a tout un très joli panel de violences sexistes et sexuelles. Et bref, et je ne sais plus où j'allais avec ça. Mais du coup, en fait, en gros, ce qui est important, c'est que je pense, en dehors de... l'entourage commence à réagir. Bon, il y a aussi plein de mecs qui se la ferment, mais bon, bref, ça va bouger, j'espère, petit à petit. Moi, je pense qu'il est temps que les plateformes, elles agissent aussi de leur côté.